Chers 20 joueurs, ici Ron et bienvenue dans cette dégustation de Minuit, Meurtre en mer, le jeu d'enquête immersif de Alain Lutringer chez Multiface Éditions. Donc nous sommes en présence d'un jeu d'enquête immersif. On se trouve sur un bateau de croisière sur lequel nous allons devoir enquêter parce qu'un meurtre a été commis, ou un suicide, ou un accident. Mais en tout cas, il y a un mort. Et on va devoir déterminer et trouver qui est le coupable, ou en tout cas pourquoi le mort est mort, de quelle manière, et l'alibi éventuel si c'est quelqu'un qui a effectué le meurtre. Alors on se trouve donc sur un bateau de croisière, très bien représenté, de manière à la fois très claire et très agréable. Avec trois niveaux différents, donc le pont supérieur, le pont principal, le pont inférieur et puis la cave ici tout en bas, mais donc surtout les trois ponts. Et on va chacun incarner un joueur, ici donc orange et mauve, qui vont se déplacer sur le bateau, chacun à son tour, pour soit fouiller les différents endroits. Vous voyez que le jeu, les différents plateaux niveaux sont divisés en zone, ici ça c'est toute la zone 3 ici, donc la timonerie et le pont supérieur. La zone 2 avec la suite de luxe qui est l'endroit où le crime a été commis, en tout cas où se trouve le mort. La zone 1 avec toutes les cabines VIP et ainsi de suite, donc toutes les autres zones. Donc les deux joueurs qui vont se déplacer soit pour fouiller ces différents endroits, soit pour interroger les différents suspects qu'on voit ici, tous les blancs avec une lettre. Alors ça c'est une petite astuce mnémotechnique tout à fait intelligente du jeu. Au lieu de mettre plein de figurines avec des couleurs, des personnages différents, il y a simplement la lettre qui correspond au prénom du suspect ou du témoin. Les prénoms sont les mêmes, voilà, on le voit ici, sur la feuille d'enquête. Les prénoms sont les mêmes dans toutes les enquêtes. Donc il y a 20 enquêtes, même 23 enquêtes avec le Kickstarter, financement participatif. Et donc les prénoms sont les mêmes dans chaque enquête. Donc on sait que le C c'est Charles, le D c'est Daniel, la première lettre, le E c'est Elisa, Élise, et ainsi de suite. Et donc ça permet facilement de retrouver ce souvenir et voir qui est où. Donc à son tour de jeu, un joueur va posséder 4 points d'action. Avec les points d'action, donc il peut soit se déplacer d'une zone, par exemple le joueur mauve ici qui se trouve dans la zone 6, il passe dans la zone 5 simplement comme ceci, ça c'est un point, ou il prend l'escalator, l'ascenseur, plutôt ici pour passer par exemple sur le pont supérieur. On voit qu'ici il y a 2 ascenseurs et ici un ascenseur unique vers le pont inférieur. Donc se déplacer coûte 1 point. Ensuite, fouiller ou interroger va coûter de 1 à 3 points, selon la méthode qu'on va choisir, la méthode d'investigation. Donc que ce soit pour interroger un témoin, par exemple ici je voudrais interroger Jacques, soit je le fais de manière rapide. Rapide ça veut dire quoi? Ça ne me coûte que 1 point. Je dois lancer un D10 et je dois faire entre 1 et 7 sur le D10 en question. Voilà, imaginons ici ça, j'ai réussi. Et bien dans ce cas-là, je vais simplement... j'ai bêtement mis le livret d'enquête, je crois, dans la boîte. Non, il est là-bas, pardon. Je prends le livre d'enquête, je vais, ici par exemple, l'enquête numéro 3. Je vais interroger, j'ai dit Jacques, ici tout en bas. Je vais l'interroger sur son alibi. Voilà, 117. Je vais simplement prendre l'article 117 ici. Voilà, et je vais lire ce qui s'est passé, ce que Jacques a à me dire. Donc, si j'ai enquêté de manière rapide, ça m'a coûté 1 point. J'ai lancé le D5 réussi. Le résultat est public. Ça veut dire que je partage le résultat avec tous les joueurs. Je lis à voix haute. Si j'ai enquêté de manière discrète, ça m'a coûté 2 points. Et dans ce cas-là, je dois toujours réussir au D entre 1 et 7 au D10. Et là, le résultat est privé. Donc là, je lis pour moi tout seul, pas à voix haute. Et si je paye 3 points, là c'est une enquête minutieuse, là j'ai pas besoin de lancer le dé, je suis certain de trouver mon information, mais évidemment ça m'a coûté 3 points, et c'est privé aussi. Et donc là il y a tout un des sels du jeu, c'est que on se dit tiens je vais évidemment enquêter de manière soit discrète, soit minutieuse tout le temps, mais c'est pas possible parce qu'alors on n'avancera pas assez vite.
Évidemment, il faut suffisamment d'indices pour pouvoir déduire que Jacques se trouvait avec Irma, Irma qui est la cousine de Daniel, Daniel qui est probablement le meurtrier, donc, etc. Donc faire des déductions, et donc pour ça, il faut avoir suffisamment d'indices, et donc il faut régulièrement enquêter de manière rapide, donc partager avec tout le monde, les autres ont l'information aussi, mais ça permet de faire des regroupements. Donc, de la même manière, donc on peut fouiller un endroit, hein, ici la timonerie, soit de manière rapide, ce sera pour tout le monde, soit de manière discrète, ce sera pour seulement le joueur qui le fait, mais il y a le risque du dé, soit de manière minutieuse, les 3 points, et là on est certain de la réussite, mais ça coûte évidemment 3 points. Donc 4 points par tour simplement, et ensuite progressivement donc on récolte les indices, hein, si on reprend ici sa feuille d'enquête, son carnet de notes, eh bien voilà, on note ici, on a interrogé Charles en tant que témoin et on a l'information que Charles a donnée à l'heure du crime, qu'est-ce que Charles faisait ou qu'est-ce que Charles a vu dans la soirée, qui il a rencontré, qui il a croisé, ce qu'il a entendu, etc. Et donc on note ça progressivement. On peut noter également ici, vous voyez, le fait que l'information était publique ou non. Donc dire, tiens, là, moi j'avais interrogé Charles comme témoin de manière rapide, donc tous les joueurs, ici on était à 2, ont l'information, ou bien au contraire, il n'a pas l'information parce que j'ai interrogé de manière discrète. Et là, c'est important à savoir, puisque j'ai peut-être un indice ici que l'autre joueur ou les autres joueurs n'ont pas, et donc je vais déduire ou interroger d'une telle ou telle manière. 3 choses à rajouter. Donc on dispose de 3 bouées à 2 joueurs, hein, le nombre varie, qui sont en fait soit des jokers, donc pour avoir un point d'action en plus, soit pour modifier la valeur du dé de 1. Donc si on fait un 8 par exemple, hop, on modifie de 1, ça devient un 7, on réussit. Deuxième chose à dire, il y en a 3 en fait, on a des cartes événements, il y a une carte événement par tour. Au début de chaque tour, on retourne simplement la carte suivante, on lit et ça a un effet, soit un petit effet temporaire, comme ici, il y a un ascenseur qui est en panne. Donc on ne peut pas utiliser cet ascenseur-là. Donc si on est bloqué de l'autre côté, par exemple, vous voulez descendre au point inférieur, on ne peut pas. Soit, voilà, joie de navigation, au feu, mer calme, ici par exemple, le bateau avance de 2 cases vers la destination. Donc on voit ici que le bateau, il commence selon le nombre de joueurs ici à gauche, et il va progressivement avancer. Et c'est un des deux moyens de déclencher la fin de la partie si le bateau ici arrive au port. Dans ce cas-là, tous les joueurs vont devoir noter, je vais le montrer dans quelques instants, leurs hypothèses sur le meurtrier ou l'accident ou le suicide, sur la méthode utilisée et sur le mobile. Donc si le bateau arrive au port. La deuxième méthode, c'est si un joueur a accumulé suffisamment d'indices, il a une bonne idée, il pense qu'il sait qui est le coupable avec le mobile et la méthode, il se rend ici dans le grand salon et il dit voilà, moi j'ai des révélations à faire à la fin de son tour. On termine le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de fois et ensuite le joueur en question va annoncer, donc il va noter et puis annoncer à tous les autres joueurs son hypothèse. Il va dire, voilà, moi je pense que c'est Luc pour telle raison, avec telle arme, de telle manière. Ensuite, tous les joueurs, le premier joueur y compris, vont noter leurs 2 hypothèses. Donc le premier joueur va noter également sa deuxième. Et ensuite, il y aura un petit système, voilà, on peut montrer effectivement la feuille. Ici, donc voilà, le premier joueur, il mentionne sa première hypothèse, coupable, mobile et mode opératoire. Il note également sa deuxième. Et il y aura un système de bonus et de malus en fait. Donc pour chaque hypothèse que le premier joueur a donnée qui est fausse, il va perdre 10 points. Mais tous les autres joueurs qui peuvent évidemment copier ce que le premier joueur a dit, ça c'est l'avantage des deuxièmes, mais ils auront un malus de 5 points pour chaque hypothèse correcte donnée par le premier joueur, puisqu'évidemment le premier joueur il prend des risques, donc c'est normal qu'il soit récompensé. Donc ici par exemple, le premier joueur qui s'est déclaré, il avait 2 hypothèses sur 3 qui sont correctes. Donc pour ces 2 hypothèses correctes, l'autre joueur avait 2 fois moins 5, moins 10. Il y a une hypothèse qui était fausse, et donc pour cette hypothèse fausse, le premier joueur avait moins 10 points. Et à la fin, donc on fait simplement la somme des points récoltés pour les 2 hypothèses. Deuxième hypothèse qui doit évidemment être différente de la première, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est relativement évident. Et celui qui a le plus de points gagne à la fin.
Et donc on voit le résumé de tout ce qui est possible, hein, comme mobile, comme suspect. Bon, le suspect, ce sont les 12 personnages, mais le mobile et les modes opératoires. Et donc dans la partie, on a dû déterminer quelle était la combinaison gagnante, si je puis dire. La dernière chose, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a le capitaine qui se promène aussi, hein, au début de chaque tour. On va jeter le dé pour savoir où le capitaine se trouve et il empêche simplement de fouiller l'endroit où il se trouve. Parce que le capitaine, voilà, avec son prestige, évite qu'on puisse fouiller. On a tout dit. Minuit meurtre en mer, donc un jeu d'enquête immersif, hein, qui réussit tout à fait bien son objectif, parce qu'on se sent vraiment sur ce bateau de croisière à chercher, à se demander mais pourquoi Georges a fait ça, est-ce que c'est Daniel, non mais Irma est peut-être dans le coup, attention, elle a l'arme et tout. Donc ça c'est très sympa. Donc c'est un jeu que je qualifierais, et pour moi c'est très positif, de très calme. Donc c'est un jeu intellectuel dans le bon sens du terme, hein, donc c'est de la réflexion posée, calme, très agréable. C'est clair, c'est pas de l'améritrash, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué peut-être, hein, donc je vous le confirme. Très très chouette, et donc pour tous âges, voilà, une belle réussite. Moi je dis ça fonctionne très bien. C'était la dégustation de Minuit meurtre en mer, un jeu d'enquête immersif de Alain Lutringer chez Multiface Éditions. J'espère que ça vous a plu, et dans cette tournée minérale, je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.